Je m'appelle Kelvin Do, alias DJ Focus. Je suis fier d'être sierra-léonais. J'ai grandi dans le quartier de Douauzark. Je suis un créateur, j'aime faire des choses. Kelvin est très talentueux. Il va carrément dans des décharges pour trouver des composantes électroniques mises au rebut et il fabrique des choses avec. Et il pourrait être parmi ceux qui changent une nation en influençant les autres jeunes avec le même amour, soutien et affection qu'il a reçu de nous. Ce que je vois, c'est comment le pouvoir de l'amour d'une famille peut façonner la vie d'un enfant. Si vous venez de basculer sur cette fréquence, vous êtes sur la station de radiodiffusion de la communauté de Douauzark. Soyez bénis, restez à l'écoute. Nous sommes sur les hauteurs de Douauzark, un quartier pauvre de la banlieue de Freetown, la capitale sierra-léonaise en Afrique de l'Ouest. Dans de nombreux foyers qui parsèment les collines, les postes de radio diffusent une musique rythmée. Ce n'est pas une étoile montante du gangsta rap africain, mais Kelvin Do, alias DJ Focus, et ses copains dans les locaux de leur petite station de radio de fortune qui divertissent le quartier. Je m'appelle Kelvin Do, alias DJ Focus. Je suis fier d'être sierra-léonais. J'ai grandi dans le quartier de Douauzark. Je suis un créateur, j'aime faire des choses. J'adore passer du temps avec mes amis qui aiment aussi faire des choses. À seulement 16 ans, DJ Focus est déjà connu en Sierra Leone. Kelvin Do est un inventeur et un innovateur autodidacte. À lui seul, il a construit une station radio complète avec émetteur et antenne, alimentée par un générateur électrique pour faire face aux fréquentes coupures de courant dans son quartier pauvre. Tout cela, il l'a fait en utilisant du matériel récupéré dans les décharges. Mais Kelvin Do n'a jamais eu la vie facile. Il a bien failli ne jamais voir le jour. Sa mère, Adjoa Daniela, était partie travailler au Libéria. Mais la guerre a éclaté et elle a dû fuir avec son mari et ses enfants. Malheureusement, son mari a été tué par les rebelles sur le chemin du retour en Sierra Leone. Elle s'est installée à Douauzark et s'est remariée au père de Kelvin. Quand je suis revenue au Libéria, j'étais avec ma mère et les temps étaient très durs pour moi. Je travaillais pour quelqu'un en tant que domestique. Je faisais cela parce que les enfants étaient avec ma mère. Comme ils allaient à l'école, je leur donnais le peu que je gagnais avec ce travail pour payer les frais de scolarité et leur fournir un toit, des vêtements et de la nourriture. Plus tard, j'ai rencontré un autre homme qui s'appelait Peter Do et qui m'a mise enceinte. Nous sommes restés ensemble jusqu'au jour où je l'ai informé de ma grossesse. Peter Do a dit que ça n'allait pas. Je devais partir et me faire avorter parce qu'il ne voulait pas de cet enfant.
Le fait que son père n'a jamais vraiment voulu qu'il naisse perturbe Kelvin encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs un sujet dont il évite toujours de parler. J'ai été élevé par ma mère. Ça a été très difficile d'être élevé par un seul parent. Il y avait beaucoup de contraintes. Parfois, c'était très difficile. Mais en tout cas, je ne voulais jamais en parler. Mais la mère de Kelvin était déterminée à garder son bébé, et elle lui a donné naissance. Le caractère inventif de Kelvin s'est développé et transformé au fil du temps. À seulement 4 ans, il commence à récupérer des déchets pour fabriquer de petits objets. À 11 ans, il construit un générateur produisant l'électricité nécessaire pour l'éclairage dans son quartier. Il devient le réparateur officiel du coin. Moi, dès que je vois quelque chose, je veux savoir comment ça fonctionne et ça me rend curieux. Cela me passionne toujours d'en savoir plus sur les choses. Et c'est ça qui me donne confiance et me permet de persévérer pour faire des inventions de mon cru. Tout est une question de curiosité et de détermination. Ce condensateur, je l'ai eu quand j'étais en première année d'école primaire. C'est un port USB que j'ai récupéré à la même époque, quand j'étais sur le point de passer l'examen élémentaire. Kelvin Do récupère des pièces d'appareils électroniques mises au rebut et les assemble pour faire ses propres gadgets. Il développe ses compétences depuis l'âge de 4 ans. Les choses les plus importantes dans ma station de radio sont l'émetteur, l'antenne, l'amplificateur, le mélangeur et le microphone. J'ai essentiellement fabriqué mon propre émetteur et mon propre mélangeur ainsi. J'ai acheté le micro dans un magasin. C'est le seul composant que j'ai acheté dans un commerce pour que le son de ma station soit clair. J'ai fabriqué mon antenne et je fais la diffusion moi-même dans ma station. Nous sommes dans le quartier où Kelvin Do a grandi. Le revenu par habitant est le plus souvent inférieur à 1 $ par jour. La plupart des logements ont une surface très réduite, avec toilettes et les douches communes. Partout dans le quartier, il y a un sens de la communauté. Un jour, il a fait un haut-parleur à partir d'une boîte et a commencé à jouer de la musique. Depuis ce jour, les voisins ont apporté toutes sortes d'appareils électroniques pour les réparer quand ils sont en panne. Parfois, Kelvin réparait ces appareils, puis achetait des bonbons et des biscuits avant d'inviter ses amis pour faire la fête. Il jouait de la musique et faisait la fête jusqu'à ce que j'aille me coucher. À 14 ans, Kelvin Do abandonne l'école à cause d'un manque de motivation. Mais à 16 ans, il trouve des gens qui l'encouragent à reprendre sa scolarité. Je suis ici pour chercher du matériel de récupération, parce que je n'ai pas d'argent pour acheter du matériel. J'ai l'habitude de venir ici pour collecter des matériaux de récupération et réaliser mes inventions.
Kelvin connaît un tournant dans sa vie suite à sa rencontre avec un jeune journaliste du Sierra Leone Times qui fait connaître son histoire dans tout le pays. Très vite, Kelvin fait le buzz dans la ville et le pays. Il attire notamment l'attention d'un développeur de talent appelé Joe Abbas. Ce dernier dirige une organisation appelée Live by Design et produit une émission de télévision du même nom. Un jour, je reçois l'appel à propos d'un jeune homme qui était passé à la télévision nationale parce qu'il avait fait une station de radio, un émetteur de radio FM. Le lendemain, j'ai envoyé mon équipe à la station de télévision qui nous a donné son adresse. On est allé chez Kelvin et on a rencontré sa mère. On l'a invité à notre bureau et on lui a décroché une bourse pour lui permettre de retourner à l'école et couvrir ses frais de scolarité. J'ai dû le loger avec mon personnel. Voici Kelvin Do, bienvenue à Live by Design. Voilà comment nous avons établi notre relation avec Kelvin, en le guidant, en partageant notre vie avec lui et en lui enseignant tout ce que cela signifie. On lui a fourni tous les outils dont il avait besoin pour qu'il puisse continuer à développer la station de radio. Voilà comment ça a commencé jusqu'à ce qu'on le mette en contact avec David Senge aux États-Unis. Il lui a ouvert des portes pour qu'il puisse se débrouiller et arriver à la position qu'il occupe maintenant. Si on a une station de radio dans mon quartier, les gens peuvent débattre sur des problèmes qui touchent notre quartier et la Sierra Leone dans son ensemble. Bientôt, Kelvin fait des interviews télévisées et montre son talent d'inventeur. C'est alors qu'il attire l'attention de David Senge, jeune doctorant plein d'initiatives à l'Institut de technologie du Massachusetts. David a mis en place une organisation appelée Salon de l'innovation, dans le but de découvrir de jeunes esprits novateurs et talentueux de Sierra Leone et d'Afrique. La première fois que j'ai rencontré Kelvin, c'était quelque part dans un camp de l'innovation que j'organisais en Sierra Leone pour inciter les jeunes à réfléchir sur les problèmes les plus difficiles dans leur communauté et les aider à les résoudre. L'équipe de Kelvin a entrepris la construction d'une station de radio FM pour favoriser l'autonomisation des collectivités et les gens écoutent religieusement sa station de radio. Ils envoient des SMS pendant son émission et il les lit. C'est très inspirant. Kelvin a tellement bien réussi que David Senge a décidé de l'inviter au Congrès des sciences qui s'est tenu aux États-Unis dans l'un des plus prestigieux instituts de technologie du monde, le MIT. Le discours qu'il a prononcé était incroyable et a été visionné de nombreuses fois sur YouTube, ce qui a contribué à renforcer sa popularité. Je suis né le 26 octobre 1996. Je suis le plus jeune d'une famille de 5 enfants. J'ai été élevé uniquement par ma mère. Croire fermement en moi-même m'a permis d'apprendre de tout ce que la vie me donne. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à récupérer des déchets électroniques dans les décharges en rentrant chez moi, parce que j'étais trop pauvre pour m'acheter des composants neufs et ma seule option était d'aller dans les décharges pour trouver les pièces dont j'avais besoin. J'ai fini par fabriquer un mélangeur à 3 canaux, un amplificateur de son et un récepteur de microphone. Je suis rapidement devenu DJ et j'ai pris le nom de DJ Focus. DJ Focus. Donc, je voudrais que vous disiez tous DJ Focus. DJ Focus.
Lorsque Kelvin Do revient des États-Unis, sa popularité atteint un autre niveau. Il suscite l'intérêt de nombreuses entreprises qui cherchent à profiter de sa renommée. Il a signé un contrat avec un opérateur téléphonique sierra-léonais, en plus de l'organisation Live by Design de Joe Abbas. Très vite, le gouvernement sierra-léonais est intervenu. Je suis Nassou Fafana, je suis conseillère du président en matière d'égalité entre les sexes. Cela signifie que je conseille le président et son gouvernement sur les questions liées à la discrimination sexuelle et à l'émancipation des femmes. La première fois que j'ai pris connaissance de Kelvin Do, c'était un jour en achetant un journal, l'un de nos journaux locaux. Et c'était une compagnie de téléphone qui le parrainait pour aller aux États-Unis, et j'ai lu son histoire brièvement. Je ne l'avais jamais rencontré. Pour commémorer notre indépendance, le président décerne généralement des récompenses, des médailles présidentielles, et cette année-là, la présidence m'a demandé de nommer 2 femmes. Je me suis dit, oh, ok, 2 femmes, eh bien, mon rôle ne se limite pas à la condition féminine. Je suis conseillère en matière d'égalité des sexes. Et j'ai nommé le jeune Kelvin Do. Il était ici et a fièrement reçu sa médaille d'or décernée par le président. Le président l'a rencontré et a lui aussi eu le coup de foudre pour ce jeune homme. Il a lui-même dit qu'il voulait le soutenir et qu'il aimerait que le gouvernement le soutienne également dans ce qu'il fait. Donc à partir de ce moment, je suis devenue en quelque sorte la personne chargée de la coordination pour tout ce qui concerne Kelvin au sein du gouvernement. Un homme appelé Joe Abbas avait pris Kelvin sous son aile. Il fait un travail fantastique avec beaucoup de jeunes. Vous savez, je me disais que comme il avait un mentor, c'était quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Je ne pensais pas que c'était un accord contractuel. Je ne sais pas si c'est David qui a dit « Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce Kelvin Do qui a signé un contrat de $100 000 avec une société appelée Sierra Wi-Fi ?» Je me suis dit « Ok, c'est peut-être quelque chose dont Joe Abbas s'est occupé. » Parmi les choses qui ont attiré mon attention, il y avait le fait que Kelvin avait signé, que sa mère illettrée avait signé et que son oncle avait signé au nom de son père. Voilà ce qui a attiré mon attention. Je n'ai pas fait cela parce que j'attendais quelque chose de lui. Je fais cela parce que c'est une obligation. Si on veut que l'Afrique marche, si on veut transformer notre pays, on doit identifier ceux d'entre nous qui ont cette capacité et nous responsabiliser. La controverse concernant les contrats de Kelvin n'a cependant pas été portée au grand public et n'est pas sortie des salles de réunion. Kelvin devient dorénavant une préoccupation pour le gouvernement de la Sierra Leone. Devenu célèbre, Kelvin refuse de partir de chez lui. Il demande à la compagnie de téléphonie qui voulait le parrainer de lui construire un studio chez lui, là où il continue à faire ses inventions et où il fait fonctionner sa station de radio. Il garde un contact étroit avec sa famille, ses frères, ses sœurs, sa mère et ses grands-parents. Kelvin est né dans ma maison, mais malheureusement, quand il a commencé sa carrière, on l'a contrarié. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui a du talent. Il me l'a prouvé en fabriquant des générateurs qui fonctionnent. Au plus profond de mon cœur, je suis très fier de lui.
Je souhaite que son avenir soit brillant, de sorte qu'il puisse conduire le reste de la famille. Je suis triste que ma femme ne soit pas là pour voir ça. Le grand-père de Kelvin raconte que son épouse, la grand-mère de Kelvin, achetait des composants électroniques à Kelvin de sorte qu'il puisse continuer à faire ses inventions. Il regrette que la grand-mère de Kelvin soit morte avant d'avoir vu son petit-fils réussir. Je pense que ça l'emmènera au paradis. J'en suis sûr. L'argent qu'elle a dépensé pour lui ne l'a pas été en vain. Kelvin a su rester simple et la célébrité ne lui monte pas à la tête. Il joue encore au football sur le même terrain. Il a gardé les mêmes amis et va à la même église. En ce qui me concerne, je suis heureux parce que le football apporte l'unité et la paix parmi nous. Parce qu'en tant que jeunes, nous sommes censés faire des choses qui sont bonnes et je crois qu'avec le football, on peut apporter la paix et l'unité parmi nous. Tous les dimanches, Kelvin Do est le premier à l'église pour mettre en place son équipement de DJ. Il est très apprécié du pasteur et des fidèles. Kelvin joue pour l'église et y gère la musique. Mais surtout, Kelvin Do a décidé de répandre l'esprit d'innovation. Il le fera avec ses amis. Ils sont affairés à l'organisation d'une foire locale où les jeunes pourront partager leur inventivité. Nous sommes sur le point d'organiser une réunion pour notre organisation appelée FGI, à savoir Initiative mondiale pour l'avenir. On veut aussi organiser une compétition dans notre quartier. Voilà donc l'objet principal de cette réunion. Nous pensons que cette compétition va se tenir le plus vite possible. Cette compétition est comme un concours de talent. Tous les enfants du coin veulent participer à ce concours de talent. Certains ont des talents dans des domaines variés. Voilà en quoi consiste cette compétition. L'esprit entreprenant de Kelvin se répand dans les écoles et les quartiers de Sierra Leone. Mon projet pour la compétition des inventeurs est un prototype d'éolienne qui servira à alimenter en électricité le laboratoire de l'école, le laboratoire d'électronique. Cette éolienne a cela de particulier qu'elle génère de l'électricité alors qu'elle est très portable. Elle peut générer de l'électricité pour d'autres utilisations. DJ Focus est sérieux et concentré à l'école. Il a trouvé un bon équilibre entre son talent pour la radio et ses études à l'école. Il a aussi de la bonne musique. Je n'écoute absolument pas leur musique. Parce que leur musique, vous savez,
C'est un sacré vacarme. C'est pourquoi, quand il joue là-bas, je dors dans ma chambre. DJ Focus est né dans le quartier. C'est un très beau garçon. Il n'a eu aucun problème avec quiconque quand il était enfant. On apprécie tellement le travail qu'il fait dans notre collectivité. Il fait de grandes choses pour la communauté. Lorsque mon téléviseur tombe en panne, je l'appelle et il vient le réparer. Je veux l'encourager à garder cet état d'esprit. Je vois des femmes avorter pendant leur grossesse ou abandonner leurs enfants. Kelvin est mon petit dernier. C'est celui qui m'a mise sur le devant de la scène. Si j'avais avorté, des gens comme vous et le monde ne m'auraient pas connue. Je dis Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bonjour la Sierra Leone. Bonjour la municipalité de Freetown. Vous pouvez avoir des enfants qui ont absolument toutes sortes de technologies, mais pourtant, ils sortent pour se droguer, ont un mauvais comportement et s'attirent des ennuis. Voici un jeune garçon qui, dès l'âge de 4 ans, va fouiller dans les décharges et envahit le minuscule salon de sa mère avec toutes sortes d'objets récupérés. Ce que je vois, c'est comment le pouvoir de l'amour d'une famille peut façonner la vie d'un enfant. Et il y a l'attention que l'on peut porter. Cette mère célibataire n'a jamais failli dans sa manière de s'occuper de ses enfants. Mon espoir et ma prière, c'est que Kelvin devienne un exemple vivant de ce qui est possible en Afrique. Pour l'instant, Kelvin Do est simplement un jeune qui grandit dans un quartier de banlieue en Afrique. L'amour fort et le soutien de sa famille immédiate, ainsi que la reconnaissance de la communauté, est le terreau dans lequel la créativité et l'innovation se développent en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Très bien, je suis votre hôte, DJ Focus, qui vous parle depuis le quartier de Dozark, dans la municipalité de Freetown. Bien, nous nous retrouverons pour une autre émission sur la FGI. Salut, je suis DJ Focus, restez à l'antenne, au revoir et à bientôt. L'Afrique peut produire un grand nombre d'innovateurs, tout comme moi. William, Kwankwamba et beaucoup de gens bien. Il y a aussi des encore plus jeunes qui sont en Sierra Leone. Et je crois qu'ils seront les prochains DJ Focus.